menacez un tigre, vous menacez un ours, l'ours ne dit rien pendant X temps, au moment où il réagit, il ne faut pas que vous commenciez à crier en disant l'ours c'est quelqu'un de violent. Vous l'avez provoqué. Mais pardon, le fait que les États-Unis aient poussé l'extension de l'OTAN, vous l'appelez, jusqu'à l'est de l'Europe, presque aux frontières de la Russie, ça c'est en effet indiscutable. Est-ce que ça a justifié quand même Kémy Séba d'entrer en guerre? Mais moi, ce qui me pose problème dans votre phraséologie, c'est que vous faites mine, je pense, parce que je vous sais très intelligent, de ne pas comprendre que on ne peut pas utiliser la phrase entrer en guerre quand la guerre est commencée déjà de l'autre côté. Quand vous êtes dans une démarche d'étendre l'OTAN et d'étendre l'influence de l'OTAN, d'étendre l'influence belligérante et donc menaçante de l'oligarchie d'Occident autour pour encercler une nation qui vous pose problème, la guerre, elle est polymorphe. La guerre n'est pas simplement les chars, les fusils et tout ce qui s'ensuit. La guerre, c'est une guerre économique. La guerre, c'est une guerre d'influence. C'est une véritable menace pour la Russie, selon vous? Vraiment? En toute sincérité. Vous pensez que l'OTAN, le comportement qu'ils ont vis-à-vis de la Russie, ce n'était pas une menace des plus graves vis-à-vis de l'équilibre, de la paix dans le monde? Faisons preuve, s'il vous plaît, d'un minimum de dignité. Vous ne pensez pas que c'est un prétexte par Vladimir Poutine pour entrer en conflit avec l'Ukraine? Le prétexte, c'est l'oligarchie occidentale qui a poussé la provocation au-delà des limites de toute rationalité, d'accord? Et qui, lorsque Poutine a réagi, maintenant, ont capturé cette séquence de la réaction pour présenter Poutine comme l'agresseur, pour justement établir leurs sanctions, que ces lâches, parce que c'est ce qu'ils sont, drapés dans leurs costumes et leurs chemises blanches, ce que ces lâches ont préparé depuis un certain nombre d'années, tout ce qui se passe là, l'élite occidentale qui n'a pas le courage d'affronter l'armée russe sur le terrain, tout ce qui se passe là, les sanctions économiques, la volonté d'asphyxie économique, qui ne va pas nuire en priorité à Poutine. Oui, il y a eu des propos absolument, alors là vraiment... Des gens qui parlent de mort. Non mais il y a même eu des propos du ministre de l'économie, là, Bruno Le Maire, je ne sais pas si vous avez suivi. Bien sûr. C'était absolument irresponsable, ça, vraiment. Et il les a, d'ailleurs, il a rétropédalé dans... Oui, mais d'autres n'ont pas rétropédalé. J'entends des gens qui disent il faut que le Poutine en question meure et tout ce qui... Enfin, j'entends des propos délirants en France. On parle d'une volonté d'asphyxier la population russe. Mais je vous pose une question. Vous pensez que l'asphyxie économique russe, pour que le rouble, qui n'est pas la monnaie la plus puissante du monde, s'effondre et que la population russe soit encore plus assiégée économiquement, vous pensez que ça, c'est pas une guerre violente? Ça ne vous pose pas de problème? Vous pensez que la guerre, c'est uniquement les chars qui bombardent des immeubles, etc. et tout ça? La guerre, elle est multiple et variée. J'ai été dans des pays dans le monde où la guerre économique tue des gens. Allez à Cuba, que nous connaissons très bien, aller au Venezuela, que nous connaissons très bien, aller en Iran, que nous connaissons très bien. Dans toutes ces contrées-là, je peux vous dire la violence de la guerre économique. Ce ne sont pas forcément tous des modèles de démocratie. Mais qui vous a dit que la démocratie que vous vendez est un modèle de société qui plaît aux gens? Moi, je vis dans une région d'Afrique de l'Ouest où... Mais que vous dénoncez d'ailleurs. Non. En tout cas, je dénonce... pas attendre avec le président du Bénin. Je dénonce la corruption. Ah oui, d'accord. Première chose. Bon, je dénonce... Oui, je dénonce... la persécution, d'accord, le népotisme, la persécution d'une élite vis-à-vis du prolétariat africain de manière générale. Cette élite, elle a peut-être été élue démocratiquement aussi. Non, on va y revenir. Excusez-moi, si vous voulez vraiment qu'on creuse dans l'histoire du Bénin, vous allez voir qu'il y a la démocratie que vous vantez tant, elle n'a absolument aucune consistance dans le mandat actuel du président Talon. On va en parler après, on va occulter aucun sujet. Juste, on revient encore, pardon, l'Ukraine. Je vois que vous êtes très attaché à l'Ukraine. Non, mais actualité oblige. Écoutez, c'est un peu quand même... on parle de potentiel troisième guerre mondiale qui pourrait planer, dissuasion nucléaire, donc je pense que ça mérite quand même... La guerre mondiale troisième a commencé il y a longtemps déjà. Mais on aura l'occasion de... Enfin, la menace nucléaire, on l'entendait pas. Excusez-moi. Oui, elle était sous-jacente. Vous pensez qu'elle est réelle, cette menace, ou pas? Moi, je pense que tout est réel et que quand vous poussez des gens à bout... Jean-Yves Le Drian a dit que le pire était peut-être à venir. Oui, bon, Le Drian, c'est pas quelqu'un que j'ai tendance à prendre en considération en ce qui concerne ces informations. Il a une affaire mafieuse d'ailleurs actuellement au Mali, dont il faudra peut-être qu'on ait l'occasion de parler. Quand je parle de politique, j'essaye d'éviter de trop citer des mafieux. Et Jean-Yves Le Drian, on est l'un des plus grands. Et ce sont mes mots. Ce ne sont pas les vôtres. Bien sûr, je ne veux pas vous entraîner au tribunal. Non, mais j'ai suffisamment d'expérience sur ce terrain. C'est un mafieux politique et mes amis qui sont au gouvernement malien le savent très bien de quoi je parle. Ce sont des propos, encore une fois, qui n'engagent que vous, Kémy Séba.
Pour résumer, donc encore une fois, les États-Unis, selon vous, donc auraient cherché la guerre en voulant étendre l'OTAN à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous répondez? Là aussi, vous allez sans doute vous énerver un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est. Je m'énerve absolument pas. Je ris de la bêtise de certains, mais voilà, qui vous disent que cette théorie, c'est une théorie complotiste. C'est un mot qui revient de manière récurrente quand on veut disqualifier quelqu'un. Tout à fait. Quand on n'a pas les capacités intellectuelles de contrecarrer quelqu'un. Je vais pouvoir faire mon speech maintenant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 7 mars 2022. Déjà, oui, tout à fait. Là, c'est un bonheur. C'est un vrai bonheur. Je me présente Djoubian, c'est mon surnom sur le net, sur les réseaux sociaux. Et puis, je me veux être accessoirement spécialiste de la France. Et là, en l'occurrence, je veux pouvoir traiter, vous allez voir mon approche par rapport à l'invitation qu'a reçue le frère Kémy, son interview sur ce média-là, qui est en fait un journaliste de Sud Radio normalement, et puis je crois qu'il a créé sa chaîne sur, YouTube il y a maintenant quelques mois, voilà. Donc, ce que je disais, c'est quoi? C'est que c'est un bonheur, faut pas le cacher, le bonheur, faut pas bouder son plaisir. Pourquoi? Mais parce que ce garçon, cet homme, parce que maintenant il a 40 ans, bon, il est tout de même plus jeune que moi naturellement, mais ce que j'affectionne chez lui, il est très respectueux, il est bien élevé, il a les bases, voilà. Parce que quand on se rencontre à chaque fois, c'est très chaleureux. Puis récemment, je vous ai dit, ils m'ont fait le plaisir à son équipe de me demander d'animer la conférence qui a eu lieu le 19 février dernier. C'était du côté de Fleury-Mérogis et c'était une salle comble, plus de 1000 personnes qui ont payé 15 €. Ouais. Donc c'est très intéressant. Au fond, écoutez, ça c'est ma qualité d'accessoirement spécialiste de la France. Kémy, avec le temps, comme disent les Français, c'est une formule qu'ils connaissent bien, c'est il se bonifie comme le vin. C'est-à-dire qu'il devient très très bon au fil des années. Et maintenant, est-ce que je peux dire paradoxe? Non. Contrairement à ses adversaires, quand je dis adversaire, on met entre guillemets, mais je veux dire que les gens qui sont à l'interroger, mais chercher à le piéger. Il faut bien comprendre. Parce que quand ce monsieur fait cette interview, il est dans une démarche qui est très française. Il cherche à le piéger, mais sauf que, entre-temps, si vous regardez le Kémy Séba d'il y a 15 ans, quand il était invité, ou 10-15 ans, sur le plateau de BFM, vous allez voir qu'il y a une différence majeure et qu'il a pris de la bouteille parce que le garçon, c'est son énergie que je dis, voilà, chacun de nous est doté de ça, mais c'est propre à lui. C'est-à-dire que je vous dis toujours que mon énergie, il est unique à moi, et puis Kémy, son énergie, il est unique en lui. Ça lui appartient, c'est la nature qui l'a doté de ça. Et chacun de nous, c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque, et c'est indiscutable, voilà, selon moi. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez observer dans le monde francophone, on reste dans le monde francophone, et bien, le procédé de la France, c'est de choisir, elle fait un casting, et ça c'est dans sa culture, bien entendu, comme elle fait à l'échelle internationale, le casting pour les pays, la zone CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus. Donc elle a pour habitude de faire un casting dans les relations qu'elle entretient avec, les Africains. Et ça c'est vraiment particulier pour les Africains. Je dirais même que c'est réservé aux Africains. Parce que quand vous sortez de l'Afrique, la France accepte le choix de ses partenaires. Et là, je me veux pragmatique. Je veux dire, dans ce cas-là, chacun de nous, quand vous avez le temps, allez-y vérifier. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est quoi? C'est que l'ambassadeur, du Mali, de l'époque, de IBK, il avait été invité par les sénateurs, voilà. Sénateurs. Et puis, il n'y avait pas que lui, il y avait aussi ses 4 autres collègues, ambassadeurs comme lui. Donc il y a ambassadeur du Mali, il y avait, c'est le passé, ambassadeur du Tchad, ambassadeur du Burkina Faso, ambassadeur du Niger, et puis Mauritanie, voilà. Et c'est lui qui s'est distingué, l'ambassadeur du Mali, de très loin, parce qu'il a dit les vérités. Et les Français, ils n'aiment pas ça, parce que l'élite française, l'oligarchie française, jusqu'à présent, je parlais souvent de culture du mensonge. Non, je ne dirai plus ça. Ce que je vais dire maintenant, parce que j'en suis convaincu, c'est la religion du mensonge. Comprenez bien, parce que j'aime bien que les mots aient un sens. Je dis, je passe maintenant de la culture du mensonge à la religion du mensonge. C'est-à-dire que c'est encore beaucoup plus fort. Comprenne qui veut. Voyez, donc, alors je vous enverrai le lien, ou ceux qui sont pressés, vous allez taper Kémy Séba, tout simplement, et vous allez voir, parce que c'est la dernière interview qu'il a accordée, puisque c'était hier dimanche. Vous voyez, moi je suis tombé dessus par hasard, pour ne rien vous cacher, voilà, c'est par hasard. Et donc je suis tombé en cours, et puis j'ai regardé comme ça, naturellement en live, et après j'ai révisionné à nouveau pour voir le début, parce que j'ai raté le début, vous voyez. Bon.
Mais c'est une interview de très bonne facture, de très bonne qualité. Pourquoi? Parce que comme je dis que Kémy, il s'est bonifié au fil des années, il est devenu mais vraiment très, très, comment dire, pertinent dans les questions qui lui sont posées, notamment en ce qui concerne la géostratégie. Et puis, il a cette chance extraordinaire, c'est que, en fait, il voyage beaucoup. Et il ne voyage pas pour aller faire du tourisme, non. Ce qui n'est pas désagréable, mais en tous les cas, là, comme on est en guerre, il faut bien que le comprendre. Hein. En fait, nous, maintenant, on se réveille, mais en fait, les autres, depuis des siècles, ils ont toujours été en guerre envers l'Afrique. Voilà. Maintenant, ce qu'on dit, qui est important, c'est qu'il vaut mieux tard que jamais. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens au XXIe siècle qui veulent continuer à faire la sieste, quand bien même ils sont au courant, parce que c'est trop lourd. Voilà. Maintenant, j'ai dit, bon, dans ce cas-là, quittez notre chemin, oubliez-nous, j'ai pas le temps, nous n'avons pas le temps, Assimi Goïta. Voilà, c'est ça dont il s'agit. Vous comprenez? Donc ce que je tenais à rappeler, c'est que c'est très important. En fait, c'est une très grande thérapie pour moi de faire des vidéos en raison de ma profession, en fait, par rapport à ma situation professionnelle. C'est important que je le rappelle. Très, très important. Et puis, je vous dis, le moment viendra où je vous donnerai beaucoup plus de détails. Parce qu'il y en a qui vont tomber des nues quand je vais leur expliquer mon expérience professionnelle. Voilà. Et ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Mais, Inch'Allah, c'est-à-dire toucher du bois, voilà, tout ce que vous voulez. toucher du bois partout. Et puis, voilà, le moment viendra où je vais pouvoir donner tous les détails. Bon. Histoire que vous voyez vraiment quel est mon état d'esprit. Et puis quels sont les combats que je vais mener, parce qu'il y en a qui découvrent, il y en a qui débarquent. Et comme je dis souvent, je dis, bon, quand tu prends un train et qu'il y a des gens, comme passagers qui sont déjà à l'intérieur, il faut essayer de respecter ces gens qui sont déjà à l'intérieur. Parce que là, tu as pris le train à cette station alors qu'eux sont montés déjà. Donc tu ne viens pas faire des coups de coude, c'est un thème d'image, hein, j'espère que vous me comprenez. Voilà. C'est-à-dire des frères ou des sœurs qui découvrent là maintenant le combat et puis ils veulent essayer de... Non, non, non. On se calme, on va faire de la lecture, on va se documenter, on va... Voilà. Et puis avec le temps, l'expérience s'acquiert avec le temps. Là aussi, c'est naturel. Il n'y a rien d'extraordinaire de ce que je dis là. Bon, donc au fond, de quoi s'agit-il? Là, je vais prendre quelques extraits hein, de l'interview qu'il a accordé là, à Éric Morillon, je crois qu'il s'appelle le journaliste. Et au fond, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, enfin, en tout cas au moment où j'ai coupé là, je prends toujours 5 minutes, hein, à peu près. Ça arrive que je prenne 2 minutes, mais en général, je prends 5 minutes. Il lui dit théorie du complot. Bon, alors moi, il se trouve que Kémy, on se voit comme ça occasionnellement, à vrai dire. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que quand bien même on ne se voit pas au quotidien, mais quand on se voit, ça se passe hyper bien. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est comme ça, c'est la nature. Il y a des gens, vous n'avez pas besoin de les voir tous les jours. Alors, si vous les voyez tous les jours, c'est tant mieux. Mais je veux dire que, voilà, ce que la nature a conçu, qui est extraordinaire, c'est le fait que ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est ça que ça veut dire. Or, il y a des gens, vous pouvez être avec eux au quotidien, mais vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Là aussi, pareil, selon moi, c'est la nature qui a conçu comme ça les choses. C'est comme ça. Il dit, va ainsi de la vie. Ici, il va ainsi de la nature. Voilà. Et comme moi, je suis plutôt à respecter la nature, donc voilà, on est dans cette dynamique-là. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que quand le journaliste lui dit, voilà, théorie complot, mais j'ai dit, mais moi, si Kémy, je l'avais au téléphone, j'ai dit, écoute frère, je l'ai déjà dit, hein, mais je continue à le dire, et puis j'ai dit que quelqu'un, les gens qui sont 10, bac plus 10, bac plus 15, tout ce que vous voulez, la théorie du complot, je dis la réponse que j'apporte, j'ai dit, le complot, il est inhérent aux relations humaines. Ça, c'est Dixit moi-même. Bouya! Voilà. Maintenant, j'ai dit, il y a les petits, il y a les moyens et il y a les grands complots. Et il se trouve que ceux qui font ce que j'appelle du terrorisme, j'ai du mal toujours à prononcer certains mots, terrorisme, là, intellectuel, bien entendu, et bien ce sont eux qui, eux, sont dans le grand complot. Et donc, ils prennent en otage l'esprit des gens, l'intelligence des gens, voilà. Ils empêchent le débat. Il a expliqué hein, à sa manière, mais j'ai dit que si c'était moi qui étais à sa place là, juste pour, parce qu'il est très brillant, hein, je veux dire, voilà, c'est pour ça que je dis toujours que, je dis mais moi je suis quelqu'un fair play. Quand quelqu'un est bon, je dis mais il est bon, et puis je dis que moi comme je veux qu'il gagne, parce que s'il gagne on est tous gagnants, voilà, et j'aimerais bien que beaucoup de frères et sœurs commencent à prendre de la graine par rapport à ça, parce que on est les derniers, parce que je dis, au-delà de ces 3 mots là, hein, quatrième mot, hein, et mot là c'est pas seulement le mot M-O-T, hein, c'est mot, voilà, on a nos problèmes, c'est la jalousie, voilà. J'ai un frère là que j'ai rencontré récemment, qui est aussi panafricain, et qui m'a dit qu'il pourrait m'aider, enfin m'aider moi, non mais il allait aider beaucoup de frères qui ont des problèmes de jalousie, parce que lui il a suivi une formation, et c'est très intéressant. Donc je l'ai félicité, je lui ai dit écoute, voilà, c'est de bon augure, c'est de bon augure. C'est de dire quoi? C'est de dire qu'au fond, eux ils font des complots, mais 24 heures sur 24, il y a des gens qui sont payés, qui sont bien payés, pour réfléchir sur la question. Voilà, c'est même l'idée même de la domination, c'est l'idée même de, comment dire, diviser pour régner. En fait, et donc, au fond, le problème des gens, c'est que justement, comme ils ont pris leur esprit en otage ou terrorisme intellectuel, moi, je prends de la distance parce que moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et c'est ce qui m'aide beaucoup. Vous voyez?
Mais bien entendu, bien entendu. Et donc, comme je suis toujours en quête de vérité et en quête de justice, donc voilà, c'est ça. Les choses sont claires. Donc, Kémy, vraiment, félicitations. Bon, à chaque fois, je le félicite parce que je dis, ben, dans ton domaine, tu excelles comme un poisson dans l'eau. Et même là, le journaliste, il est complètement perturbé. Pourquoi? Parce qu'il lui fait, quelquefois des références littéraires, excusez-moi. Il va même lui parler de quelqu'un qui est une référence ici, René Guédon. Hein. Moi, je connais beaucoup moins. Je connais que deux noms, mais je vous dis très franchement. Je n'ai pas envie de jouer les malins, alors que non. En revanche, il cite Cheikh Anta Diop. Voilà. Pourquoi? Mais parce qu'au fond, c'est rare d'ailleurs, les frères et sœurs qui sont invités dans les médias français pour faire référence, c'est ce que je regrette, moi. Voilà. Je dis, moi je vous cache pas, hein, je suis quelqu'un qui euh, ne prend pas le temps de lire. Je lis, mais bon, ma femme, elle n'est pas toujours d'accord avec moi par rapport à ça, parce que je lis beaucoup d'articles, mais les bouquins, les livres, je lis. Mais cela dit, c'est ce qui est paradoxal chez moi d'ailleurs, c'est-à-dire que comme certains vont acheter plein de chaussures ou plein de chemises, moi j'achète beaucoup de livres, voilà, parce que c'est vraiment, et c'est le temps, parce que comme m'a dit une de mes avocates, un jour, elle dit, mais parce que vous n'avez pas le temps, vous êtes trop préoccupé, et quand le moment viendra, je dis, voilà, c'est marrant parce qu'elle a deviné ça, c'est extraordinaire, c'est tellement vrai, alors que j'ai pas discuté de ça avec elle, mais le peu qu'elle a pris, elle a observé de moi, elle a dit, non, non, vous avez trop de trucs dans la tête, et donc il faut avoir l'esprit posé pour pouvoir, voilà. Enfin bon, bref, donc pour dire quoi? Pour dire que Kémy, donc, il explique le problème qui se pose entre la Russie et puis les États-Unis et l'OTAN et les autres pays là. Hein. Et que la Russie, évidemment, est dans une réaction de légitime défense. Vous comprenez? Mais eux, ils n'aiment pas ça. Et d'ailleurs, ce que signale ce journaliste-là, Éric Morillon, il dit qu'il a eu des pressions parce qu'il avait décidé d'inviter Kémy Séba. Vous vous rendez compte? On est en mars 2022. Nous sommes au 21e siècle. Et donc, c'est ce que je dis souvent, je dis, mais en fait, l'oligarchie, hein, les gens qui dirigent ce pays, le logiciel, il est resté intact. C'est le logiciel, en fait, colonialiste. C'est le logiciel impérialiste. Hein. C'est-à-dire que le logiciel qui a conçu comment dire que ça, le code noir. Ah oui, oui, oui. Hein. Depuis Colbert, vous voyez, Colbert, qui était le ministre de la Justice hein, de Louis XIV, en fait, il avait rédigé le code noir, c'est-à-dire que c'était un code, comme on dit aujourd'hui, code civil, et après, code de la route, code pénal, qu'est-ce qu'il y a encore? Code agricole, hein, code rural. Hein, alors la France est connue dans le monde pour codifier. Hein, donc en matière de code, ils sont champions du monde, ils sont numéro 1. Il y a des domaines où ils sont numéro 1. Maintenant, il y a d'autres domaines, quand je parle du jeu démocratique, là, ils sont derniers. En tout cas, pour les pays qui ont la même expérience qu'eux. Ou les pays qui, économiquement, sont au même niveau. La France, même disqualifiée. Et d'ailleurs, regardez, je ferai une vidéo, si j'ai le temps, ce soir ou demain, concernant M. Asselineau, parce qu'il a promis de lâcher une bombe. Là, si sa candidature n'est pas retenue, il va dévoiler tout le détail hein, de ce qui s'est passé. Parce que ce monsieur, ils ont là listé déjà 12 personnes en disant que ce sont eux qui sont qualifiés pour les élections présidentielles en France prévues. Le premier tour, c'est le 10 avril, et le deuxième, le 24 avril. Une pure escroquerie, et là encore, la confiscation de la démocratie en France. Vous me direz, c'est pas nouveau, ceux qui s'y connaissent. Mais là, je vais dire, maintenant, c'est fait en plein jour. Parce qu'avant, c'était fait dans l'obscurité, donc il fallait chercher. Là, on n'a même pas besoin de chercher. Voilà. Enfin bon, bref. Donc, c'est-à-dire que il fait un aveu, hein, il dit qu'il a subi, il le dit, je crois au début, surtout à la fin, parce qu'à la fin, il a précisé hein, qu'il a subi des pressions, parce que quand il a annoncé qu'il allait inviter Kémy Séba. Or, l'invitation de Kémy Séba vient du fait que Kémy avait posté récemment, je crois, il doit être en déplacement dans une chambre, par rapport à, justement au conflit, quand les hostilités ont commencé là-bas, comment dire, en Ukraine. Hein. Eh bien, il a donné son point de vue, comme il fait comme un citoyen libre, panafricain, voilà, un activiste, un homme politique, voilà. Et donc, à ce titre-là, en tant que citoyen libre, il donne son point de vue. Et compte tenu du nombre de vues, eh ben, le journaliste a trouvé nécessaire de l'inviter. Je ne crois pas que ce soit seulement ça. Je crois qu'il est suivi, hein, parce que dans le monde francophone, aujourd'hui, c'est celui qui est le plus audible. Mais pourquoi? Mais parce qu'il répond aux aspirations de la jeunesse. Il répond aux aspirations du peuple en général, mais de la jeunesse en particulier. Ah oui, c'est très clair. Oui, son langage est limpide. Et puis, il a un esprit libre. Or, il y a beaucoup d'intellos là qui, alors que lui, il n'a pas fait de brillantes études, sauf qu'il est très brillant. C'est-à-dire qu'il s'est formé lui-même. Et c'est encore beaucoup plus fort que ceux qui ont été formatés dans les universités, dans les grandes écoles et tout ce que vous voulez. Et oui, pourquoi? Mais parce que, soyons conséquents, soyons réalistes, soyons honnêtes, de montrer les choses. Hein. Ce qui me vient à l'esprit comme ça, c'est par exemple, Kémy fait partie des personnalités qui ont été invitées sur la chaîne Linky. Je ne sais pas si je me trompe, il y a une chaîne où les images sont en noir et blanc. Voilà. Vous allez retrouver ça. Il y en a qui vont, parce qu'il y en a qui suivent partout, donc voilà, ils vont vite comprendre. Vous voyez? Eh bien, si vous regardez les scores,
Kémy, il est rendu, je crois que ça fait 3 ans qu'il a fait cette, comment dire, ou 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, cette interview. Il a plus de 2 millions 3, voilà, 2 millions 3 de vues. Mais c'est énorme. Pourquoi je dis c'est énorme? Mais toujours pareil, comme je suis, comment dire, un adepte de la transparence, et puis de faire des comparaisons, mais il faut justement comparer Kémy avec tous les invités. Et donc il est dans le, comment dire, dans le club ou dans l'environnement très restreint de ceux qui sont à atteindre le million de vues, d'être vus par des millions de personnes ou de millions de fois. Vous voyez? Et puis, il y a des gens qui, ici en France, sont beaucoup plus connus que lui, mais quand ils passent à cette émission-là, mais ils ne sont même pas à 1 million, alors que je vous dis que Kémy, il est à 2 millions 3. Maintenant, vous allez voir, bon, c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de Noirs qui sont invités, parce que je crois que l'autre Noir que j'ai vu, c'est Kemayo, le journaliste camerounais, là. Mais Kemayo, il est à 400 vues, enfin bon, donc là, il est éliminé dès le début. C'est-à-dire que on parle de millions, là. Et donc, Kémy, il est vraiment dans la crème, en fait, des gens qu'on a envie d'écouter, parce que des gens qui ont des choses à dire, et ce qu'ils disent, ça tient la route. En tout cas, pourvu qu'on ne soit pas malhonnête intellectuellement. Pour reconnaître que ce garçon, il est très brillant. En tout cas, concernant ces questions-là, voilà, chacun de nous, je vous dis, il y a des gens qui sont brillants en boulangerie, en peinture, je dis encore architecture, en tant qu'avocat, en tant que juge, hein, en tant que pharmacien, tout, c'est la nature, l'énergie que tu as. Voilà que quand tu as quelque chose à faire, tu vas briller là-dedans. Pourvu qu'on ne te décourage pas, pourvu qu'on ne te mette pas les bâtons dans les roues, pourvu que... Parce qu'il y en a qui sont, c'est toujours les malins, c'est-à-dire que ils vont pas forcément le faire directement, ils vont le faire indirectement. Or, moi, c'est ce que je critique, directement ou indirectement. Non, il faut laisser chacun pouvoir s'épanouir. Voilà. Et ceux qui me connaissent savent très bien que je suis plutôt, ceux qui me suivent même depuis longtemps, je suis plutôt dans cette démarche-là. Je vous dis, quand un frère, même quand même je ne le connais pas, que je trouve qu'il est brillant, ou une sœur, je vais en parler pour que il puisse avancer, j'allais dire, son business. Tout très, très clairement. Quand je suis critique, souvent, c'est quand je dis, mais non, mais c'est pas ton domaine, donc il ne faut pas insister parce que tu nous perturbes là. Voilà. Et oui, et puis tu me fais perdre du temps. Or, moi, je dis, j'ai pas le temps, Assimi Goïta. C'est l'hashtag, là, hein, parce que je crois que c'est un frère un jour qui m'a sifflé ça dans un commentaire. Je dis, ah oui, tiens, j'y pensais pas. Donc, c'est génial, c'est génial. Donc, allez-y, hein, ne vous gênez pas. Mais oui, parce que c'est le but, on est dans le combat. Hein. Donc, ce frère-là, il est précieux, hein, donc il faut le protéger, il faut le protéger. Hein. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au fond, moi, j'en rigole parce que je dis, c'est ça le problème de la France, c'est que les années passent et ils n'ont pas bougé. Parce que quand tu regardes les questions que lui pose le journaliste, il est toujours dans une situation de dire, bon voilà, ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce que vous en pensez? Alors qu'avant l'Ukraine, il y a eu des problèmes là-bas, les nombres de morts au Mali, les nombres de morts au Congo, Congo-Kinshasa, même Brazzaville, hein, surtout Congo-Kinshasa, le Grand Congo. Bon, il y a le nombre de morts, comment dire, au Niger, hein, le nombre de morts au Burkina Faso, hein, depuis ces 10 dernières années, sans parler les autres contrées. Vous voyez, hein, en Afghanistan, là, aucune mobilisation. C'est incroyable. Et donc là, on hiérarchise en disant que voilà, théoriquement, nous sommes, comment dire, liberté, égalité, fraternité. Ça reste théorique, mais théorique depuis 1789. Et c'est ainsi que des citoyens libres, comme les Gilets jaunes en l'occurrence, eh ben, ils ont dit non, mais on va demander à ce que ça soit mis en pratique. Sauf que quand eux, ils disent ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on éborgne plus de 30 d'entre eux. Et puis, il y a 11 qui sont morts. Et puis, je vais leur rappeler ça tout le temps. Parce que je dis, je suis désolé. On ne peut pas dire qu'on est dans un pays démocratique. Et puis, des gens qui manifestent pacifiquement, on leur réserve ce sort-là. C'est tout. Donc, à partir de là, je dis, mais non, tu as quitté le camp des démocrates parce qu'il y a des valeurs à respecter. Et surtout, comme je dis souvent, je dis que moi, dès qu'il y a mort d'homme, terminus, tout le monde descend. Il suffit la mort d'une seule personne, on arrête tout. Parce que pour moi, la vie est sacrée. C'est ça. Je tiens à souligner tout le temps. C'est plus fort que moi, bien entendu. Vous voyez? Donc je dis que la France, que je rappelle maintenant souvent, je dis que c'est la République démocratique de France. Avec tout ce manège-là. Hein, mais le pire, c'est même pas ça. Le pire pour moi, c'est l'influence sur les pays africains. Vous voyez? C'est ça le pire. Et les jaloux, là, par rapport à, comme on appelle le génie de Kémy, eh bien, eux, ils vont pas reconnaître. Et ça, c'est leur problème, parce que nous, on avance. Hein. Ah oui, on n'a pas le temps, Assimi Goïta. C'est ça, c'est tout. Vous voyez ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Mais c'est vrai que le journaliste, il doit le savoir, il le sait. Mais simplement, justement, pourquoi ils font du déni? Pourquoi ils n'aiment pas? Ils aiment choisir eux-mêmes, comment dire, les personnes avec qui ils doivent échanger. Mais parce que comme ça, c'est convenu. Et puis comme ça, ils sont rassurés. Oh là,
quelqu'un comme Kémy, ils ont peur parce qu'il va dire la vérité et ils n'aiment pas la vérité. Et M. Asselineau, j'espère qu'ils vont se rattraper parce que si jamais sa candidature est écartée, il a dit qu'il allait balancer une bombe. Il va s'exprimer ce soir sur sa chaîne. Je reviendrai là-dessus. Ah, c'est très important. Non, mais parce que c'est bon, quoi, d'insulter l'intelligence d'autrui comme ça en permanence. Et je dis que moi, comme je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est la raison pour laquelle faire ces vidéos-là, c'est le minimum. Vous comprenez? Donc, au fond, Kémy, il a expliqué son point de vue par rapport à ce qui se passe là en Ukraine, en disant que on va se focaliser sur les bombes physiques. Mais attendez, il se trouve que les sanctions économiques qui sont mises en place par les États-Unis et puis leurs alliés, c'est-à-dire les gens de l'OTAN, mais c'est depuis toujours. Pensez au peuple cubain. Oui, et c'est ainsi que quand je regarde comment dire, le courage et la détermination, la résistance du peuple cubain, j'ai un respect mais infini. Oui, parce que malgré ces décennies-là de souffrance, comme ça, d'oppression, hein, d'embargo, eh bien, ils ont une qualité médicale. C'est-à-dire qu'il y a des très très grands médecins. Et donc, chapeau bas à Fidel Castro. Vous voyez? Et oui, c'est-à-dire que les Américains ont voulu carrément que le peuple se révolte contre lui. Or, le peuple a tenu avec lui. Et il a vu traverser différents présidents américains. Et là, il est mort là, il y a quelques années, mais on ne saluera jamais assez sa mémoire, Fidel Castro. Très, très grand monsieur. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand je fais la comparaison avec les pays africains, mais je dis, mais les pays africains, quels sont ceux qui ont eu les sanctions comment dire, économiques? Autant de Gbagbo, quand lui, il n'a pas été clair, il a un pied avec la France-Afrique et puis un pied avec le peuple, voilà, ils ont fait l'humiliation. Bon, c'est là ils ont mis une sanction. Bon, mais sinon, avant l'expérience de Gbagbo, il n'y avait pas de sanction, et pourtant, le pays n'est pas aussi performant que ça, compte tenu de son potentiel. Maintenant, on va revenir à l'actualité aujourd'hui, par rapport au Mali. Eh bien, il décide encore de sanctions économiques contre le Mali, et tout ça, c'est piloté par l'OTAN, et puis la France et la branche armée, hein, pour exécuter tout ça sur place. Comprenez? Et puis, ceux qui exécutent encore les œuvres de la France, c'est M. Macky Sall, c'est M. Alassane Ouattara, c'est M. Patrice Talon, c'est M. qui encore, hein, le petit dirigeant du Tchad, là. Hein, lui, il comprendra le moment venu. Parce que ce qu'ils ont réservé à son père, il va voir qu'il aura le même sort. Mais bon, tous ces gens-là, ils sont pas libres, c'est ce que je vous dis. Je veux dire que matériellement, c'est vrai, en apparence, ils ont l'opulence, ils ont un, mais ils sont pas libres. Et en tant qu'être humain, je trouve que c'est grave. Ah oui, parce qu'il n'y a rien de tel que la liberté. Excusez-moi. Ben oui, non, parce que vous êtes fortuné, vous n'êtes pas libre. Alors c'est vrai que vous vous mentez à vous-même, parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui prennent beaucoup de cachets? C'est-à-dire boivent de l'aspirine ou boivent, enfin les comprimés, là, les médicaments pour pouvoir justement gérer ça. C'est pas évident. Et en plus, la France est connue dans le monde entier pour être le pays où on prend le plus d'antidépresseurs. Et je dis, mais donc les dirigeants de ce pays, mais ils devraient se préoccuper de ça. Oh, ils en ont cure. Ah oui, je dis qu'ils en ont cure parce que ça fait longtemps que ça dure. Donc à un moment donné, ça doit être un sujet majeur de santé publique. Pourquoi ils ne le font pas? Bon, alors, on en parlera une autre fois. Donc ce que je voulais dire, c'est que, franchement, hein, c'est un entretien qui dure, je crois, 1h40 à peu près. Mais Kémy est très très brillant. Hein. Il donne même les références aussi sur d'autres littératures. Mais je vous dis très franchement, ce qui serait bien, c'est vraiment citer que les pays, comment on appelle, les penseurs africains. Parce que Dieu seul sait s'il y en a. Hein. Dieu seul sait s'il y en a. Voilà. Et donc, quand on fait le comparatif, on va voir que dans le monde francophone, on a des gens qui, effectivement, sont bardés des diplômes, c'est-à-dire des doctorats, des masters, des, comment dire encore, DEA, c'est diplômes d'études approfondies, dans tous les domaines, tout ce que vous voulez. Mais par contre, quand ils sont devant les micros français, là, mais ils sont complètement à la tremblote, hein, ils perdent leurs moyens, hein, avec tous les efforts qu'ils puissent faire. Mais comme ils sont déjà dans la corruption morale, j'en reviens là, l'interview qu'a accordé un Camerounais, là, sur RFI, j'ai dit son nom et là, j'ai oublié, là. Bon, il était invité là il y a 2 jours sur RFI, je crois que ça doit être le vendredi ou samedi, je ne sais plus. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, vous pouvez retrouver. Eh bien, ce que j'avais oublié de préciser, c'est que quand le journaliste lui posait des questions, lui, c'est ce que j'ai précisé, j'ai rappelé d'ailleurs, j'ai dit qu'il nous prend nous autres qui sommes partisans de Poutine, en tout cas le fait qu'il est dans une légitime défense, il dit que nous sommes des poutinophiles. Voilà. Et puis je dis, mais je préfère être poutinophile aujourd'hui au XXIe siècle que d'être otanophile. Parce que ceux qui sont othanophiles en tant qu'Africains, ce sont des mazos. Vous voyez? Et quand je dis maso, je distingue. Il y en a qui n'ont pas compris, donc circonstance atténuante. Sauf encore que comme on a à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, je dis il n'y a aucune circonstance atténuante. Mais je vais quand même accorder suivant les degrés de connaissance et puis de niveau intellectuel. Eh bien, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a plein de gens là qui, justement, ont un bon niveau, et puis ils ne sont pas poutinophiles, notamment l'avocat là, camerounais, le juriste. Hein, le juriste en général, ou avocat, je ne sais plus. Bon. Mais il y a un truc qu'il a dit encore qui m'avait, comment dire... énervé, si j'ose dire, c'est que
le journaliste, et puis c'est toujours comme ça, ils orientent. Et quand tu es comme Kémy, avec un esprit libre, bah, t'as Mohamed Ali. Voilà. Tu les allumes. Mais quand tu n'es pas outillé, tu n'es pas prêt psychologiquement, tu n'as pas la force morale, hein, eh ben, tu leur sers ça sur le plateau, c'est-à-dire que tu vas leur dire ce qu'ils veulent entendre. C'est la question de le Nigeria, la puissance du Nigeria. Même si je sais qu'ils sont corrompus, mais toujours est-il que je dis quoi? Je dis, mais je préfère, moi, en tant qu'Africain, être annexé par le Nigeria, parce que ce sont mes frères, que d'être annexé par le Coderm. Les choses sont claires en la matière. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je dis, mais ça, Dieu merci qu'il ne faut pas aller à l'ENA ou à Sciences Po ou à HEC ou qu'est-ce que c'est encore des grandes écoles pour pouvoir sortir ce que je suis en train de sortir là. Dieu merci. Mais bien entendu, parce que c'est du bon sens et pourvu qu'on fasse preuve d'honnêteté intellectuelle. C'est ce que je fais en permanence. Mais oui, parce que je dis quoi? Je dis, mais eux, les Français, ils sont dans une situation tellement ils insultent notre intelligence, ils insultent l'intelligence des Africains depuis des siècles. Et je vous dis que quand vous écoutez les infos là, vous suivez les interviews, quand ils les font, eh ben, ils sont sans gêne. Hein, ils vont, parce que c'est des corrompus là, les Africains qu'ils interrogent justement. Hein, corruption morale et puis corruption matérielle. Donc ce monsieur, il disait oui, moi je suis contre les bombardements de monsieur Poutine là-bas en Russie, enfin comment dire en Ukraine, parce que ça peut avoir des répercussions dans les autres pays en général, et puis surtout en Afrique. Et quand il dit ça, paf, il tombe sur le Nigeria. Et quand il tombe sur le Nigeria, eh ben, c'est ce que veut la France. Mais oui, parce que la France, elle dit quoi aux Africains, de manière générale? Elle dit aux Africains, ben, écoutez, nous, on vous aime beaucoup, on vous aime même plus que vous-même, vous aimez. Là, il faut voir le sketch des jeunes maliens là, que j'adore. Hein. J'ai montré ça récemment dans une de mes vidéos aussi, où il dit, mais vous ne pouvez pas aimer notre ventre que nous-mêmes, notre ventre. Enfin, nous-mêmes, on est mieux placés comme vous êtes mieux placés pour parler du ventre des Français. Enfin bon, hein, vous m'aurez compris. Donc là, dans le cas du Nigeria, la France, depuis de longues années, hein, parce que rappelez-vous, la guerre du Biafra, hein, et puis Houphouët-Boigny a aidé à ça aussi. Hein, c'est ça qui est intéressant pour l'histoire, hein, à apprendre. Hein. Et donc, ils sont dans cette tendance-là, à, au fond, dire aux Africains, écoutez, nous sommes bien pour votre bien, plutôt que le Nigeria, hein, qui a une vocation, en tout cas un objectif ou un projet, hein, à terme, de pouvoir, tous les petits pays-là, les récupérer. Mais je me dis, mais tu as fait beaucoup d'années d'études pour ça, et puis tu n'as pas compris le jeu. Tu es malhonnête, c'est tout, c'est pas autre chose. Tu es aliéné, tu es complexé et tu es corrompu. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à ajouter. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je dis, mais moi, le Nigeria, c'est un pays africain, Afrique noire, noir comme moi, là. Hein, on comprend, hein, négro. Hein, comme dit Césaire, le nègre est en merde. Pour moi, c'est clair, c'est une référence. Donc, au fond, je dis, mais c'est mon frère. Donc, je dis, mon frère, il m'annexe. Bon, même si c'est de force, mais toujours est-il que toi qui es le Coderm, toi qui es français, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec toi? Ou toi qui es allemand, ou qu'est-ce que j'ai à voir avec toi? Dis-moi. Réellement. Voilà, donc disons-nous les choses. Voilà, moi je suis pour ça. Je dis on met les cartes sur table. Et donc on fait jouer le minds, on fait jouer l'intelligence, et puis on est honnête, et puis on reconnaît les choses. Donc eux, leur démarche là, suprémaciste, leur démarche, comment dire, impérialiste, colonialiste, ils sont même devenus aveugles, ce que j'appelle le terme que j'utilise, je dis l'ivresse du pouvoir. Ça leur pousse même à ne même plus faire de distinction, à ne même faire de discernement, pas de nuance. Hein. Comment tu peux, aujourd'hui au XXIe siècle, vouloir que les Africains fuient le Nigeria et puis te rejoignent, alors qu'on a eu suffisamment de recul avec tout ce que vous avez fait comme dégâts. Hein? Hein? Comment dire, les Européens en général, ensuite l'OTAN, et en particulier les Français, ce que vous avez infligé à l'Afrique. On fait le bilan. Je parle du bilan et rien d'autre. Et je dis que ceux qui se veulent honnêtes doivent parler que du bilan. Ah oui, à un moment donné. Et je dis, vous allez observer qu'ils vont parler du bilan dans tous les domaines. Mais il y a un seul domaine où ils ne vont pas parler du bilan, c'est les rapports que la France entretient avec les pays africains. Alors que c'est essentiel, alors que c'est indispensable, alors que c'est comment dire, c'est une priorité absolue. Que dis-je? C'est un préalable. Ah bah oui. Ah oui, pour ouvrir une nouvelle page, il va falloir d'abord qu'on évacue ce qu'on a comme contentieux. Le bilan. C'est pas moi qui ai inventé, hein, voilà. On est bon, on est bon. Vous voyez, donc là, ma vidéo d'aujourd'hui, c'était vraiment pour saluer comment dire, l'intelligence, l'éloquence, comment dire, c'est un orateur hors pair. Et puis, j'ai terminé ma vidéo sans parler des relations maintenant au Bénin. Parce que moi, en réalité, Kémy, je vais l'encourager là constamment pour qu'il mette le pied là-bas au Bénin en ce qui concerne le jeu démocratique. Parce que c'est vrai que faire de la politique, c'est pas seulement avoir un mandat, mais sauf que lui, fort de plus de 20 ans d'expérience sur le terrain, mais maintenant là, il va falloir prendre les manettes. C'est important. Alors, il donne une réponse que je trouve très juste. Il dit, bon voilà, le problème, c'est que c'est pas le fait d'y aller se présenter qui pose un problème. Non, c'est que les dés sont pipés. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais, simplement, il faut maintenant commencer à bosser pour que le terrain soit fertile. Et bien entendu, et ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que quand on regarde ton audience, aussi bien en Afrique, aussi bien en Amérique latine, aussi bien en Europe, en Caraïbes, partout, tu es une méga star.
hein, mais au sens noble du terme. Hein. Voilà, c'est pas un mégastar pour prendre le micro et puis chanter, j'allais dire, les trucs de futilité. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est d'aller à l'essentiel. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que longtemps, il était très diplomate vis-à-vis de Talon. Mais là, j'ai vu que depuis ces dernières semaines, derniers mois, il fait une attaque frontale et je lui donne raison. Moi-même, vous savez, bon, c'est vrai que c'est facile pour moi parce que je suis assis ici en France. Mais il est très courageux, puisque quand on lui parle de la crainte, machin, il dit, mais moi j'ai déjà été en prison. Et d'ailleurs, quand on me met en prison, ça m'arrange. Enfin, ça m'arrange. En tout cas, il dit qu'à chaque fois, ça l'aide parce que ça lui permet de se reconstruire, de se nourrir intellectuellement. C'est très fort. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Vous comprenez? Donc, ce que je voulais dire, excusez-moi, parce que là, je transpire à cause des spots, hein, eh ben, il est question maintenant de prendre les choses en main au Bénin. Et que Talon sait très bien, d'ailleurs. Parce que lui, il a déjà dans son deuxième mandat. Et donc, il va tout faire pour un troisième mandat. Ça va être difficile. Donc, il faut mobiliser la jeunesse dès à présent, hein, massivement, pour prendre le pouvoir au Bénin, Kémy. C'est hyper important. Mais parce que l'heure de nous-mêmes a sonné, Aimé Césaire. L'heure de nous-mêmes a sonné. C'est très, très important. Ah oui, il y a des signes. Mais Ousmane Sonko au Sénégal, et bien entendu, avec Barthélémy Diaz qui tient la mairie de Dakar, c'est énorme. Vous voyez, je souhaite que le frère Guy Marius Sagna ait un mandat aussi. Mais parce que le mandat te permet de pouvoir maintenant, comment dire, mettre les mains dans les cambouis. Ça, c'est une expression très connue en France. C'est-à-dire se mettre à l'œuvre. Voilà. Et puis, si jamais tu vois que vraiment, là tu peux, rien ne t'empêche de te retirer. Mais au moins, tu as eu l'expérience de pouvoir exercer. Donc, on va se donner les moyens. Parce que on a le potentiel, c'est clair. Tu vois? Donc, Talon, il doit bien se tenir. Et tous les partisans de Talon. Parce que eux, ils sont dans le vieux monde. Ah oui, eux, ils sont bloqués au XXe siècle. Nous, nous sommes dans le XXIe. C'est pour ça que je dis, j'ai pas le temps, nous n'avons pas le temps, Assimi Goïta. C'est clair. Ah oui, non, 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 non. Il n'est pas question de prendre ça à la légère. Hein. Là, en plus, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que on est à l'heure on a la chance d'avoir Internet, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Ce qui fait que, comme toi-même, Kémy le rappelle souvent, il dit, mais là, maintenant, c'est difficile de pouvoir faire n'importe quoi avec lui. Ils vont être très sournois. Donc, c'est pour ça que je dis, tous ceux qui l'entourent, il faut le protéger dignement, même si c'est vrai qu'on n'a pas l'abri, hein, c'est vrai. Mais toujours est-il qu'il y a la protection divine, naturellement. Ben oui, parce que lui, il est l'héritier des Modibo Keïta, il est l'héritier de Patrice Lumumba, il est l'héritier de Thomas Sankara, il est l'héritier de Muammar Kadhafi, il est l'héritier, qui j'oublie encore, hein, tous nos pères, hein, les pères des panafricains, Kwame Nkrumah, voilà, vous voyez, hein, Barthélémy Bokanda, qui encore, hein, tout ce beau monde-là, hein, ces génies qui nous ont été arrachés très brutalement. Et je dis souvent que ça m'arrive de penser en disant, mais imaginez un seul instant que ces gens-là ne soient pas assassinés par la France. Mais nous, au XXIe siècle aujourd'hui, c'est de l'Afrique. Les gens massivement viendraient se précipiter là-bas pour chercher du boulot, pour chercher tout ce que vous voulez, c'est-à-dire le bien-être. On allait inverser les rôles. Bon, simplement, la démarche de la France qu'elle a fait en assassinant nos dirigeants, les plus illustres, hein, les plus précieux, elle a retardé en fait. Mais maintenant là, justement, quand on voit un Assimi Goïta, 39 ans, hein, 38, 39 ans, très brillant, très réservé, et qui prend les choses en main avec ses autres camarades, les 4 autres colonels, c'est de très très bon augure. Vous comprenez? C'est clair. Là maintenant, j'ai toujours dit, que s'il n'y avait pas Internet, de toute façon, l'Afrique, au stade où on était, parce qu'on avait atteint un niveau où on ne pouvait plus descendre. Donc on allait remonter, mais on allait monter lentement. Alors que là, avec les médias, avec les réseaux sociaux, avec Internet, mais ça va accélérer le mouvement. Et c'est la raison pour laquelle, pour terminer enfin cette vidéo, je fais appel là, exceptionnellement, à Angélique Kidjo. Pourquoi? Mais justement, quand j'encourage Kémy à pouvoir se présenter aux élections là-bas, élections municipales, élections législatives, et puis surtout l'élection présidentielle, eh bien, Angélique Kidjo, sors de ta réserve. Et bien entendu, je la tutoie. Pourquoi? Parce que c'est une jeune femme que j'ai connue. Jeune femme, c'est une femme. Parce que en fait, je l'ai connue à l'époque. Hein, c'était, on va dire, dans les années 90, voilà. On s'était rencontrés et je pense qu'elle a gardé sa simplicité. Sauf que ce que je lui reproche aujourd'hui, c'est qu'elle va sur les plateaux de télé pour gueuler. Mais non, ce qu'il faut maintenant, il faut dire les vérités. Parce qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas être généraliste. Il faut nominer les gens, il faut nommer les gens. Voilà. Patrice Talon, dégage. C'est ça doit être le mot d'ordre que tu dois avoir maintenant, Angélique Kidjo. Voilà. Surtout que toi, tu vis aux États-Unis là-bas, mais elle est esprit free. Hein. Voilà. Dégagé, tu as les moyens, avec toutes les victoires que tu as eues, qu'est-ce qui te reste encore? Voilà. Et c'est ce que je leur reproche souvent. Il dit, mais écoutez, on est de passage sur cette terre. Mais vous avez eu la chance parce que votre étoile a brillé. Dieu merci, hein, c'est votre énergie qui vous a aidé à ça. Mais maintenant, il faut regarder autour de vous et ne pas vous jouer là, dire oui, j'ai une association. Non, 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 ça c'est ringard ça. Ah, oui, oui, non, non, parce que ça c'était bon au XXe siècle. Au XXIe siècle, comme on a compris maintenant que les gens tiennent notre tête, nous en tant qu'Africains,
Hein. Notre liberté a été confisquée par l'Occident. Maintenant qu'on a la chance de faire des vidéos les uns et les autres, hein, on est en train de briller par l'intelligence là. Alors, il faut se dire les choses. Vous savez, moi je suis un adepte de Mohamed Ali, donc vous comprenez que je dis, s'il y a un truc où je suis pas bon, je fais pas de malin. Mais quand je sais que je suis bon, je me gêne pas. Vous comprenez? Donc Angélique Kidjo, il est question maintenant de dire les choses, de nommer en disant Patrice Talon, dégage, donne la place aux plus jeunes là, qui hein, fait comme, voilà, c'est ça. Angélique Kidjo, il faut faire comme Salif Keïta. Même si c'est vrai que Salif, il est bizarre. Mais cela dit, moi je dis, il faut quand même retenir, vous savez, dans la vie, il y a plus et moins, et puis bon, ça c'est l'être humain. Mais j'ai dit que ce qu'il a fait historiquement, qui va rester définitif, c'est que il avait fait une vidéo de 5 minutes où il a demandé en Bambara, il a dit à Ibeka à l'époque, il a dit Koro. Koro, ça veut dire grand frère. Tu n'es plus à la hauteur, donc dégage, vas-y, prends tes bagages et puis va. Il a parlé même poliment, parce que moi je dis dégage encore le moins. Mais de toute façon, avec les pratiques de talent, c'est même pour ça que Kémy est énervé ces derniers temps, quand vous observez dans les réponses qu'il apporte, mais parce qu'il vit là-bas, au Bénin, donc depuis un certain temps, donc il parle en connaissance de cause. Donc je dis, tous les grands artistes, qui sont dans le monde du cinéma, mais la plus connue actuellement, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est Angélique Kidjo. Donc Angélique Kidjo, tu vis à New York, tu vis aux États-Unis, prends tes responsabilités pour libérer le Bénin. C'est de ça dont il s'agit, pour libérer même l'Afrique, que dis-je, l'Afrique en général, et le Bénin en particulier. Et tu as un pouvoir, Dieu seul sait, hein, énorme. Et c'est ce que je leur reproche. J'ai dit les Tikenja, les Alpha Blondy, hein, mais allez-y faire des concerts à Bamako. Je répète ça tout le temps parce que je dis, mais vous voyez, je dis toujours qu'il faudrait que ces images soient gardées. Ah oui, non parce que moi je suis un adepte de la vérité, un adepte de la transparence. Non parce que les menteurs, hein, les manipulateurs, ils n'aiment pas ça. Donc c'est ça. Donc ce qu'il faut faire que, si on les garde, on les sort le moment venu, on dit, ben, on a dit les choses, hein, on les a dit. Maintenant si vous n'avez pas fait, assumez maintenant. Non parce que je tourne ma veste, je retourne ma veste, ouais, et puis c'est la facilité. Donc tous ces gens-là, j'ai dit, mais vous avez suffisamment d'argent, vous avez la notoriété, mais maintenant mettez ça à l'œuvre pour aider le peuple, pour qu'on sorte, pour accélérer le mouvement. Je ne sais pas quelle expression il faut utiliser. Donc, c'est ça le mot d'ordre aujourd'hui. Angélique Kidjo aide à ce que Kémy Séba prenne le pouvoir au Bénin. Point barre. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention et puis à très bientôt. On lâche rien parce que chez nous, il y a raison. Voilà.